La dernière fois, nos héros ont pris la route en direction de Fandaline, où ils ont rapidement fait la connaissance de gobelins locaux, qui ont tenté de les prendre en embuscade. Un combat remporté sans grande difficulté, révélant à chacun les forces de leurs nouveaux alliés. Sur les dépouilles gobelines, un étrange symbole attire l'attention d'Hera, la roublarde du groupe. Convaincue qu'il cache quelque chose de plus grand qu'une simple bande de pillards, elle garde ce mystère en tête. À leur arrivée à Fandaline, le groupe découvre un village anormalement silencieux pour une cité de travailleurs. Toblen, le tenancier de l'auberge, leur apprend que la quasi-totalité des habitants ont fui. En cause, des rumeurs de pillage, massacres et d'un dragon blanc rôdant dans la région. En enquêtant davantage, les aventuriers rencontrent le bourgmestre Arbin Wester. Terrorisés, il leur confie une mission. Retrouver le survivant d'un précédent groupe d'aventuriers disparu lors d'une mission dans les environs. Après une nuit de repos bien méritée à l'auberge, nous retrouvons nos héros, à l'aube, prêts à affronter les mystères et les dangers qui les attendent. Il est 6 ou 7 heures du matin, vous êtes réveillé par le chant du coq du village. Vous vous apprêtez, puis descendez au premier étage de l'auberge afin de déjeuner. Et on reprend du coup pile à l'endroit que je vous viens de vous indiquer. Vous êtes tous du coup descendus, Hera est déjà au comptoir en train de siroter ce qui semble être une liqueur. Encore en train de boire ça, l'ivrogne. Moi, je vais prendre Faut juste que je vous parle tavernier, je d'un demande truc. si. Je demande Ok, d'abord au je crois tavernier pas. s'il a. C'est une infusion ou quelque chose à base de plantes pour le matin. Eh bien j'aurais du lait de chèvre si ça vous va. C'est mieux que rien. Et du coup tu vois qu'il part en arrière-cuisine. Et du coup, vous avez bien dormi, vous autres? Ça va. Avant de me Ça va, coucher, ça va. Avant de me coucher, j'ai regardé un peu par la fenêtre et j'ai vu des trucs bouger. Je suis allée dehors, ça semblait être des petits êtres qui couraient et je suis allée voir avec le tavernier et on a découvert le même dessin sur un mur que celui qu'on a trouvé sur nos victimes. C'était des Oh. gobelins également. Ouais, je pense en vrai. Intéressant tout ça. Ouais, faudrait Donc faire ça attention. rôde dans le coin, quoi. Faut faire attention. C'est bizarre qu'il y ait autant de gobelins ici. Après, on sait que de base la ville avait des problèmes, donc c'est peut-être lié. Je n'ai aucune idée. On va rester vigilant sur ça, puis on verra avec la suite. Après le petit déjeuner, on part directement. Je pense qu'on a un peu de chemin. La journée va être longue. Ok. Si ça vous va, bien sûr. Parfait. On peut y aller. Toblen revient et pose le lait de chèvre devant toi, Kenneth. Je lui demande combien ça vaut en le regardant avec les yeux du chat dans Shrek. Tu peux faire un test de représentation pour voir si tu arrives à l'amadouer. Pour le lait de chèvre, en général, je le facture une pièce d'argent. Je le paye et puis je bois mon lait. Ok. Les autres, pas de consommation, vous voulez partir direct, enfin le plus tôt possible. Je Oui. finis ma petite liqueur, tranquillou. Et moi, je tape du pied, je tape je tape sur le bar et je dis une bière. Ah, de bon matin comme ça. Oui, fort. De la bière, ok, de la bière forte. Ouais. Et vous, maître nain? Voilà, mais une petite bière. Vous venez de Baldur, non? On peut dire ça, oui. C'est bien ce qui me semblait. Et il a un léger sourire en coin et il repart dans son arrière-cuisine. Eh ben, Rapidement, il garde le matin, revient. vous êtes courageux. Il vous ramène 2 chopes. Qui coûtent aussi une pièce d'argent unité. Je pose la pièce et je récupère Chope. la petite chope et je donne ma pièce d'argent. Tac, c'est bon. c'est Et payé. je mets une petite tape à Kenneth, je fais pas, moi pas d'argent, Kenneth beaucoup. Ah putain, c'est vrai. Hop, et je pose aussi une pièce. Ok. Bah, je vous laisse du coup tous vous soustraire les pièces que vous avez utilisées pour déjeuner, si on peut appeler ça comme ça.
Hera, tu vois que Toblen a les deux mains posées sur son comptoir, et de sa main droite, il glisse un objet qui arrive jusqu'à à côté de ton verre. Et quand il retire sa main, tu vois une petite flasque de whisky. Je lui lance un sourire très charmeur et je prends la flasque avec moi. Il te fait un sourire que tu devines sous que tu devines sous sa barbe, et il te fait un petit clin d'œil. Je lui rends. Ok. Je vous laisse jouer la scène que vous avez envie de jouer, si vous voulez vous donner des informations ou autre. Moi, je cul sec la bière, j'en fous partout dans ma barbe et tout, et je la claque contre le bar. Je claque la chope contre le bar. Je cul sec, mais j'en mets pas de partout. Et je pose ça tranquillement sur la table parce que je vois qu'elle est vieille. Enfin, que le. On t'aurait pas jeune. J'ai pas de mot là, du meuble. Du Le bar. comptoir. Comptoir. Le comptoir, merci. Voilà, j'avais plus le mot. Et que le comptoir, je la repose sur le comptoir, vu que le comptoir doit être vieux. Je le pose et je dis au grand Rima que doucement, mon grand, c'est pas comme ça qu'on dit qu'on a fini. Pardon, je reprends la bière et je la lève. Mais vraiment, j'exagère, je le fais tout doucement. Ouais, je préfère, oui. J'enlève les éclaboussures de bière que j'ai sur mon visage, du coup, vu que la brute à côté de moi en est mis partout. Et je finis mon lait tranquillement avant de me préparer à partir. Ok. Et avant de partir, parce que je pense qu'on part là, du coup. Je pense, oui. Oui. Avant de partir, je me penche au-dessus du comptoir et je fais un bisou sur la joue au tavernier, je lui dis à tout à l'heure. Oh. Ok. Il Tu m'a fais. mis du whisky. Eh oui. Ouais. Tu fais ça, du coup, tu lui donnes un baiser sur la joue et tu vois qu'il a les yeux guimauves. Je rigole. Ok. Vous partez du coup de la taverne? Oui. Ok. Vous sortez de la taverne après avoir, si on peut appeler ça, bien déjeuné. Hop. Vous êtes du coup de nouveau dans les rues à déambuler. L'endroit qui avait été tagué, si on peut appeler ça comme ça, Hera, tu vois qu'il est en train d'être nettoyé par l'habitant de la maison en question. Donc tu le vois avec. Je cours vers lui. Ok, tu te diriges vers lui et tu vois un homme qui a la quarantaine en train d'essuyer ça avec un torchon humide. Non. Et J'appelle tout le monde pour qu'il vienne avec moi. Et on suit, du coup. Je cours dans cette c'est la maison adjacente en fait à la taverne, parce que Hera a pu voir ça de sa fenêtre, donc c'est vraiment à côté. Je cours. Ok, vous y arrivez assez rapidement, et du coup vous êtes devant ce paysan qui est en train d'essuyer sa devanture, qui s'est fait interrompre par Hera. Et du coup, je lui parle. Et je lui demande juste 5 minutes, le temps qu'on regarde le dessin, avant de continuer à l'effacer. C'est vous qui avez fait ça? Non, justement, je sais pas qui c'est, et je voulais essayer de savoir ce que ça représentait. Vous avez une idée, vous? Ah bah oui, ça me paraît plutôt clair, c'est des gobelets. Oui, mais ce cercle-là, qu'est-ce que c'est? Ouais, on dirait une lune ou un œil, je sais pas. Mais du coup, je demande aux autres s'ils savent ce que ça pourrait être. On doit faire un jet de quoi pour comprendre le dessin? Ouais, ce que je vais dire, je regarde vraiment en détail, voir si vraiment j'arrive pas à comprendre. Faites un quelque chose. test de perception. Oh, putain. Vas-y, casse les couilles. Attends, perception. Ok. Alors, toi, Vimax, ça t'énerve de réfléchir. T'envoies un coup de marteau dans la bâtisse. Tu fends le dessin en deux et accessoirement le mur de l'habitation. Le paysan dit: vous êtes complètement fou, et qu'est-ce que vous faites là? Non, mais excusez-le, en fait, Il est comment complètement dire, con. Vous allez payer? Non, on peut pas dire qu'il est con. Il a certaines facultés que nous n'en avons pas, donc voilà, Il est il n'enfonce pas limité. ça. Hera, laisse-moi parler. Il est un peu différent, voilà, il s'énerve un peu vite. Veuillez l'excuser pour ça. Il est autiste. Oui, bon, bref, allez, on y va. Et là, je pousse un peu le groupe. Vous allez payer, hein. derrière. Oui, on revient. 5 pièces d'or.
Oui, bah je vais chercher ça, j'arrive, c'est dans la... Et je m'en vais. Ok, Et je pousse, tu sais, je pousse un peu le groupe vers le bas pour qu'on s'échappe de ça vite. ok, ça marche. Vous dirigez du coup vers le sud, là où la grotte avait été indiquée par le bourgmestre. Ouais. Ok. La grotte se situe précisément au sud-ouest de Fandaline, à environ 20 km de marche que vous accomplissez durant la matinée et le début de l'après-midi. D'accord. Vous arrivez en plein après-midi du coup à cette grotte. Une grande grotte qui s'engouffre dans les ténèbres. On n'y voit quasi rien, car la grotte prend directement un virage en fait. Donc c'est très difficile de deviner ce qu'il peut y avoir. Que faites-vous? Là, on est devant Ouais, devant moi, la je grotte. les laisse Oui. faire. Hein. Bah, Ah. moi je rentre. Tu rentres dans la Et grotte? je suis. Ouais, je réfléchis pas, je rentre. Ok. Et je suis derrière lui vu que j'ai une meilleure vision que lui. Est-ce que d'autres Moi, je- Moi, personnes... j'observe Ouais. un peu derrière moi, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge ou si j'entends pas quelque chose. Tu peux faire un Pareil, test... j'analyse l'entrée. Donc les deux, vous allez pouvoir faire un test de perception. Vous constatez à l'entrée de la grotte des petites traces de pas qui entrent et sortent. Je parle à Hera et Kenneth, bien sûr. Ok, il y en a Ok. beaucoup. Ouais, quand même. Ok, en mode il y a eu beaucoup de passages ici. C'est des traces fraîches ou elles ont quelques jours? Difficile à estimer, On va dire... T'as mal expertisé la chose, mais tu sais qu'en tout cas, il y a eu du passage. Quand, tu sais pas. Ok, c'est des pas d'humains normaux ou t'as des trucs un peu plus gros, tout ça? Plus petit que des pas humains. Ok. Pendant ce temps, Vimak et Euh, Dulman sont rentrés. Euh, est-ce que. Qu'est-ce que tu vois là, Vimac là? Tu vois jusqu'à où, à peu près? Alors, je n'ai rien entendu. Son micro est Non, cassé. oui, c'est Hein. vrai, il n'y a pas ton micro. Mais il s'est mute! Ouais, ton micro n'est pas détecté. Non, il Trop s'est mute. sombre, moi rien voir. Donc, effectivement, Ok, bah, Vimak ne voit rien. Ok, bah je l'attrape, je fais attends un peu, je vois du monde au loin. Car moi je vois très bien dans la nuit. Exactement. Et je fais attends, on va attendre les autres et on va essayer de les attaquer par surprise ensemble. Du coup, Et là, quand tu dis attaquer, je fais un grand sourire. je fais doucement, on attend. Parce que je sais que s'il part, en fait, je peux pas le retenir. Du coup, je suis en mode, allez, viens, on recule un peu, viens. Du coup, je recule un peu et je tire. Et j'attends les deux autres Mongols qui rentrent. Je suis sans résister, mais je suis un peu excité. Je fais des petits à-coups en avant en mode prêt à y aller, quoi. Ok. Donc, effectivement, toi, Dulman, tu vois dans la pénombre, vraiment au maximum de ce que tu peux voir dans le noir, tu vois de l'agitation. Des silhouettes humanoïdes de toute petite taille ressemblant à des gobelins qui font comme des rondes. Hera et rondes Kenneth, qui est encore à l'extérieur, vous continuez d'enquêter dehors, vous... Bon, je rentre aussi. Ok. Ouais, je pense aussi. Tout le monde rentre du coup? Mais je me saisis juste de ma dague en main. Genre, Ok. je garde une arme avec moi. Tu sors ta dague de son fourreau et tu l'auras en main quand tu vas rentrer. Hop. Hop. Dulman et Vimak, vous voyez Hera et Kenneth qui vous rejoignent. Et là, je fais un grand signe de main. Venez, venez, rapprochez-vous. Et j'essaie de pas parler trop fort là-dessus. Mais Et moi, je fais un signe de main en mode Mais- on va se taper, quoi. En mode le poing contre la main et je frotte en mode on va se taper. Ah oui, doucement, Vimax. C'est pas forcément hostile. Je fais... Attends, moi je leur demande de s'approcher, déjà. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Je te disant, il y a des gobelins, là, qui font des rondes et qui m'ont l'air plutôt agressifs, de loin comme ça. Parce que je les vois armés, ils ont pas l'air d'être très très commodes. On en est Combien sûr je- de ça? Je les vois Combien de aussi. gobelins? Je les vois aussi, j'en vois 2. C'est ça, Ouais, j'en vois aussi deux. Oh, deux, pas beaucoup, facile pour Vimac.
Ouais, mais attendez les gars, parce qu'à l'entrée de la grotte, il y a quand même pas mal de petits pas. Ça m'étonnerait que 2 gobelins aient fait ça, hein. En parlant des On fait des gobelins, allers-retours. je vais me permettre, il va falloir que votre groupe réalise un test de discrétion, donc chacun vous allez en faire un. Car vous êtes rentrés et vous parlez entre vous, même si je suppose à voix basse. Il faudrait juste s'assurer que les gobelins qui ont le wifi ne vous entendent pas. Ok, Qui ont qui le c'est qui lance le wifi. premier? Ah, bah, vous pouvez tout jeter, hein, de toute façon je vais regarder pour... De discrétion. Oh, Attention. oh non. Ça va. Ok. Vous étiez en train de parler et sans faire attention, Hera a haussé un peu plus le ton, effectivement indiquant que des traces de pas étaient à l'entrée. Et il y a un des gobelins qui fait il dû croire entendre du bruit. Et il est en train de chercher d'où vient le bruit. Je suis en mode, il faut les tuer, mais en un coup, sans qu'ils fassent de bruit. Ce que je vous propose, Mais si- c'est que toi, Kenneth, tu tues le plus loin avec ton arc, et Mhm. que Vimac me balance comme un vulgaire caillou sur le plus proche, et que je le tue. Je- Qu'il fasse je un te- lancer de nain sur le premier. je te regarde, Ok. je te regarde en souriant. Et je tapote sur. Du coup, j'imagine que vieux hauteur, ça va être le mollet de Vimac. Et du coup, il me regarde, je lui fais un grand sourire, je lui dis vas-y, c'est maintenant, amuse-toi. Moi, je vais longer un peu les parois, me cacher un peu dans des endroits. Ok, je te laisse te déplacer là où tu as envie de te cacher. Si tu passes par contre par le haut de la carte, il faudrait que tu fasses un autre test de discrétion parce que ça serait en plein vers son champ de vision. Si tu descends, c'est gratuit. À toi de Je choisir ce descends un qui peu, je te va descends le genre là. plus. Tu peux descendre bien plus, hein. On n'est pas en combat. Bah non, parce que je vois pas trop. Et oui, c'est ça le problème. Tu peux allumer une torche, mais ça risquerait de compromettre ta position. Oui, non, on va éviter. Déjà que j'ai parlé trop fort. Donc tu te mets un peu autour de ces trois-là pour te sentir un peu plus en sécurité et accessoirement pas prendre le premier coup. Et les autres, Mais bah, je moi, vous laisse mettre votre plan. au moment où il m'a dit amuse-toi, j'attrape Doulman par son armure. Je lui dis mets-toi en boule. Bah, je me mets en boule avec une épée prête à être balancée. Enfin, je me mets en boule et j'ai une épée qui est collée à mon front. Tu sais, la lame de mon épée est collée à mon front et droite comme un pic. Ok. Et bah, Vimac, tu peux faire un test de force. Ou d'athlétisme. Normalement, ça Si devrait tu le maîtrises faire. l'athlétisme, tu peux prendre un test d'athlétisme. Ouais, je maîtrise athlétisme. Athlétisme du coup. On va maximiser les chances. Complexe, En vrai, complexe. ça peut passer. T'aimerais l'envoyer à combien de mètres? Avantage. Sur le gobelin quoi. Je veux le lancer vraiment sur le. Enfin là où j'estime où il y a le non. gobelin. Parce Celui-là. que je vois rien donc Ok. là où j'estime où il y a le gobelin. Eh bien, tu prends Doulman, tu le lances comme une boule de neige géante. Doulman, tu vas atterrir sur l'arche de la double porte. Mais vraiment sur l'arche de la double porte. Ah, là ou quoi? Ok. Et t'atterris vraiment comme un ninja. Du coup, je fais pas de bruit. Non. Ok. Et le gobelin qui commençait un peu à regarder s'approche là où tu le vois. Ok. Tu tires lequel, Benero? Enfin, pardon. Kenneth. Tu tires sur lequel? Le plus long Moi, ou le plus proche? Je vais prendre celui-ci parce que celui qu'il y a là avec la porte, en fait, je le distingue pas vraiment. Ok. Tu peux le tenter, mais tu aurais des avantages vu qu'il y a les la grille Ouais. de la porte. Ça nécessiterait un tir parfait et c'est très désavantage. Ok. Ouais, alors ok. que là, je suis plein dans l'axe, donc Ouais. je décoche une flèche basique dans le torse avec l'intention de le faire reculer sur le caillou. Tu sais. Là, je veux montrer à Kenneth que certes, on a celui-là qu'on a vu tout à l'heure, mais qu'il y en a deux de plus. Alors ça, tu le fais en Je- langage des signes, je suppose. Ouais, de loin. Ok. Je parle pas le langage des signes, je pense que je comprends pas. Tu peux essayer de comprendre, mais il te faudrait un test de perspicacité. Ah, Ça ouais, fait dit que ça marche. Sinon, tu Est-ce pourras que pas je le tenir compte. comprends, moi aussi Bah ça, tu le vois pas, Vimac. Tu le vois pas dans le noir. Ah oui, je suis con, je vois pas. Toi, pour toi, c'est la pénombre. T'as juste jeté un nain dans le noir.
Du coup, je comprends qu'il y en a plusieurs, mais ça change pas mon intuition d'attaque. Oui, mais au moins, tu sais, je donne l'info et moi, je vais vouloir du coup sauter sur celui-là. Au même moment où je l'entends qu'il décoche, Ok. au moment où il bande son arc, Ouais. je vais sauter justement sur celui-là. Mais lui, il est en plein milieu si je le vois bien, du coup. Comment? Lui, il Oui. est en plein milieu, genre il n'y a pas un caillou, genre je peux pas genre essayer de lui sauter dessus et de me mettre derrière un caillou pour me cacher quoi. Le caillou le plus proche, il est ici. Et en fait, si tu préfères, en contrebas, là, ce que tu aperçois, c'est des ruines de bâtisses. Mais c'est à fleur du sol, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de relief. Ok. Mais du coup, est-ce que je peux au moins essayer du coup de sauter sur lui, de le tuer discrètement et de me cacher ici pour pas que les autres me voient ou pas? Tu peux le tenter, mais ça va se passer en même temps que Kenneth, donc tu seras dépendant de sa réussite ou de son échec. Je vais tenter quand même, hein, je tente Ok. quand même. Eh bien, tu peux du faire coup, un test d'acrobatie. Dans un premier temps, déjà, voir si le jump se passe bien. Puis tu pourras faire ton test d'arme à deux mains. Tu peux faire ton test d'arme à deux mains, mais... On va glisser quoi. Ok. Alors, Kenneth, tu décoches ta flèche. Au même moment, Dulman, tu bondis dans les airs pour arriver jusqu'au gobelin. Malheureusement, tu marches sur ton pied, son deuxième pied en sautant. Tu n'as pas l'élan que tu aurais aimé avoir. Tu, en gros, te cognes le bas du corps contre la herse, enfin la grille, pardon. Puis tu fais un roulé-boulé qui atterrit sur le gobelin. Tu es au sol, lui aussi. Ça fait un gros vacarme. Vimac et Hera, vous entendez vraiment un bruit de casserole qui tombe au loin. Et la flèche Ouais. qui était destinée au gobelin derrière toi ne touche pas. Elle se plante dans ton armure, dans ton dos. Ne te fait pas de dégâts, ça perce pas ton armure à toi. Et le gobelin qui a failli mourir hurle: On nous attaque! On nous attaque! Nous allons pouvoir lancer les initiatives. Nous rentrons en combat. Le vacarme causé par la chute de Dulman et l'échec d'assassinat de Kenneth ont alerté les gobelins présents dans la grotte. Alors, pour ceux qui ne voient pas dans le noir, difficile d'estimer combien ils sont. Dulman, en ouvrant les yeux, tu te rends compte qu'il y en a pas mal. Il y a un gros truc là-bas aussi. Et voilà. C'est d'ailleurs à ton tour d'agir. Qu'est-ce que tu fais? En sachant qu'actuellement tu es au sol, il te faudra une action pour te relever. Alors, je me relève et je vais vouloir. Je regarde, je crois pas que je suis si loin de lui, du coup, ouais, je suis qu'à 2 mètres. Je veux me relever et bondir sur lui pour mettre un coup d'épée. Et après ça, si ça passe, bien évidemment, je voudrais un peu reculer là-bas. Et en même temps de tout ça, je leur gueule. On n'a pas entendu. Dépêchez-vous. Ok. Dépêchez-vous. Ça marche. Donc Julman, comme je te disais, tu pourras pas faire le mouvement en plus parce que là tu vas déjà prendre le temps pour te relever et attaquer. Tu pourras effectivement attaquer l'autre gobelin, mais tu pourras pas faire autre chose. Tu seras entre les deux. Ok, bah je vais focus lui en priorité. Ok. Tu peux faire ton petit déplacement et ton action. Le gobelin sur lequel tu es va pas pouvoir t'attaquer parce que du coup il est au sol. Donc tu génères pas d'attaque d'opportunité via celui-ci. Je te laisse faire ton test. Il est dans le dos du coup, non? Oui. Mais là il est alerté donc entre guillemets Ah, ok. Ouais, y ça a se pas passe avantage assez sur ça. vite. Ouais. Tu vas pour tenter de mettre un coup d'épée sur le gobelin, tu le rates, ton épée cogne contre la grille de l'entrée. Ce qui fait qu'il a le temps d'esquiver. Autour d'un des gobelins justement d'agir en parlant de ça. Ok. Le gobelin va se ruer sur toi. Il va faire un énorme sprint pour arriver à ton contact. Tu es maintenant encerclé. Le suivant va aussi se relever et t'encercler. Ça pue les amis. Et tu entends au loin Dulman des bruits de pas courir aussi dans ta direction. Oh, mec, Comment? Le mec il est dans un bourbier. j'ai dit oh merde. Puis c'est bon, puis c'est bon. Le gobelin que tu as tenté d'attaquer va vouloir se venger. Il sort une cimeterre de son fourreau de cuir délabré,
vraiment en très mauvais état. Il tente de t'atteindre, ton armure défend largement le coup, t'as pas eu besoin de faire de parade, c'est juste ton armure est de bonne qualité, et son arme pas du tout. C'est au tour de Kenneth. Là, du coup, il y en a combien qui ont l'arme sortie proche de Doolman? Là, 3. Ce que tu vois en fait. Vu qu'ils sont dans ma ligne de mire, est-ce que, en fonction de comment est-ce qu'ils tiennent leurs armes, c'est possible de viser le poignet des deux pour but qu'ils fassent tomber leurs armes? Pour faire l'action, pour désarmer. Ouais, c'est ça. Mais techniquement, je pourrais peut-être en toucher 2, je pense, vu comment c'est axé. Alors le désarmement c'est une manœuvre que tu sais pas forcément, tu peux le tenter en faisant un test et moi ils auront une opposition. Mais t'auras des avantages parce que t'entends 2 du coup. Ah. C'est un test de quoi? Tu fais ton test d'arme. Test d'arme, ok. Ouais. Ah, s'il te plaît, ne foire pas. Ok, ils ont fait leur test. Donc des avantages. N'oublie pas. Je relance un du coup. Ouais. Ah, s'il te plaît, refais un 15. Oh non! Dommage. Ok. Tu décoches ta flèche en tentant de viser précisément les poignets de 2 des gobelins sur la trajectoire de la flèche pour les désarmer. Malheureusement, c'est un peu trop pointilleux comme tir et t'es un peu dans la pénombre et à bout de portée au niveau de ta vision. La flèche part pas du tout là où tu le souhaites. Tu peux encore te déplacer si tu le souhaites. Ou... Je vais... Du coup, je peux faire encore 7 mètres, c'est ça? 7,50 m précisément, ouais. Je vais me déplacer ici, soit à peu près 5 mètres, histoire d'avoir un peu plus de vision. Je donne l'information du coup à mes compères derrière, qui eux ne voient pas. Non, ils te voient même plus là où t'es d'ailleurs. Ok, bah juste ils m'entendent du coup. Ils ont quand même vu la direction dans laquelle je suis parti? Ils ont vu Kenneth partir dans la pénombre. Ok, du coup je leur dis qu'il y a 3 gobelins qui entourent Doolman et qu'il y en a 2 derrière qui se rapprochent et qu'il peut peut-être y en avoir plus. Oui, après, ça va allumer des torches, faire à peu près ce qu'ils veulent, mais là, il va falloir l'aider. Il commence à être entouré et c'est la merde. Je parle de toi, justement. Ah, de torches? Ouais, tu peux pas allumer une torche pour leur montrer le chemin, limite? En mode, c'est pas là. J'ai encore la possibilité de faire ça? Oui, tu peux allumer une torche, je te le permets. Tu peux l'avoir sur toi si tu veux. Pour émettre de la lumière. Vu que je vais rester à distance, ce que je vais faire, c'est que je vais craquer une torche et la mettre au sol. Comme ça, eux, ils ont juste le halo de lumière pour voir à peu près où je suis. Et moi, j'ai les 2 mains libres pour pouvoir manier l'arc. Ok. Alors, je vais faire apparaître... Alors, attention, ça brûle pas, vous en faites pas. Hop, ici, ça te va? Ouais, très bien. Tac, tac. Ça émet une lumière vive sur 10 mètres. 10 basse à partir de 3 mètres. Hop, logiquement... Vimac, il va falloir rentrer dans le tas, là. Ça commence à être la merde. Est-ce que Hera et Vimac, vous voyez la torche, du coup? Oui. Ouais. Kenneth, du coup, a allumé une torche qu'il avait dans son sac, il l'a posée au sol et vous êtes éclairé grâce à la flamme de cette dernière. Ça vous permet de voir, en l'occurrence, ce qui se passe un peu plus autour. D'ailleurs, je vais juste un petit peu la tamiser un peu pour pas que ça soit trop non plus. Ouais, c'est parfait comme ça. Hera, c'est à toi. T'as eu les indications de Kenneth, la torche s'est allumée, tu vois un peu plus ce qui se passe. Ouais, mais je vais juste me planquer un peu dans un coin. Ouais. Et attendre un peu de voir ce que les autres vont faire, histoire de voir si j'ai une opportunité d'agir ou pas. Comme je vois pas très bien, c'est un peu compliqué pour moi quoi d'aller dans le tas. Ouais, non, mais c'est clair, je te laisse te mettre à couvert où tu le souhaites. Je voulais juste... Est-ce que là c'est un endroit caché? Ouais, t'es derrière un mur. Ok, super. Parce qu'en fait, je veux juste voir un petit peu, mais pas être trop visible. Donc tu peux te mettre, Pour je me par là. permets, ici, voilà. Et là, en gros, t'es t'es vraiment sur le bord d'un des gros piliers de l'arche et tu peux, hop, jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et t'es couverte par le mur. Ok, super. Super. Donc du coup, quand tu jettes ton petit coup d'œil, tu vois que Doolman, il est encerclé par 3 gobelins qui ont des armes en main, qui sont en train de lui mettre des coups en boucle sur son armure.
Ok, et là, je regarde Vimac et je lui chuchote défonce tout. Et là j'ai un grand sourire et je commence à peut-être un peu contracter tout mon corps en mode ça va se battre là. Ok. Dulman, toi, tu entends au loin, dans la pénombre se rapprocher, une espèce de bruit visqueux, Oh comme non, si une espèce de miasme ou tu ne sais quoi était en train d'avancer jusqu'à toi. Et elle paraît colossale. Ouais, un énorme truc, ok. C'est au tour d'un gobelin qui se dirige vers toi. Il va tenter de te tirer dessus à l'arc, alors il aura des avantages. Rat. Tu entends la flèche se planter dans un rocher, dans le rocher d'ailleurs qui était celui initialement prévu pour te planquer. Tu l'entends ricocher et tomber un peu plus loin. Comment? Et au moins le rocher a fonctionné. Eh oui, c'était ton plan. Vimac, à ton tour. Là il y a Kenneth et Hera qui m'ont motivé. Ah je suis. Il Je peut suis un faire peu combien de comme. mètres? Ah j'ai 9 mètres. C'est 9 mètres, ouais. Mais si tu fais une ruée, tu peux faire le double, mais tu pourras faire que ça. Ah bah c'est ce que je comptais faire. Donc tu Je peux utiliser comptais, l'action foncée, ouais. Mettre mon épaule en avant. Et il y a mon marteau dans le dos, donc je vais essayer de faire en sorte que ça peut taper en même temps mon marteau. Et foncer comme un buffle en essayant d'esquiver Toulman. Alors tu vas pouvoir du coup faire un test d'athlétisme en plus d'utiliser l'action foncée pour courir 18 mètres. Dulman va devoir faire un jet de sauvegarde de dextérité et idem pour les gobelins. La difficulté est de 22. Ok, je te laisse faire ton déplacement du coup Vimac. Je te laisse courir dans le tas sur 18 mètres. Non, 18 mètres, ça va jusqu'à où? Je sais pas où jusqu'à où je vais. Moi. Ouais, ça va jusqu'à là. Je te mets un ping. Tu cours à pleine puissance en poussant un cri de joie et d'euphorie. Les trois gobelins et Dulman vont se retrouver mis au sol. Ils se font renverser. Tu vas pouvoir jeter un des 6 de dégâts plus ta force pour les dégâts. Parce que là, avec l'énergie que tu contractes en courant, ça fait vraiment l'effet d'une locomotive qui les percute. Oh. Ok. Ce sera les dégâts qu'ils prennent. Dulman, toi tu as entendu des côtes craquer, heureusement pas les tiennes. Je t'enlève les HP, hein, hop. Mais tu tombes aussi au sol, il te faudra une action pour te relever à ton tour, ainsi que les gobelins qui ont été touchés aussi par ça. Ok. Hop, de nouveau au tour d'un des gobelins qui se dirige vers toi Vimac et qui va tenter de te décocher une flèche. 19, ça va passer. Tu vas te prendre une flèche en plein dans le pectoral gauche, donc au niveau de ton cœur, tu prends 8 points de dégâts. L'impact te fait légèrement vaciller, mais tu restes debout. Dulman, du coup, je suppose tu te relèves avec une action. Oui, déjà je me relève et ma question c'est est-ce que j'ai la place et de 2 est-ce qu'ils sont à la bonne hauteur pour que je fasse une sorte d'attaque circulaire autour de moi? Ils sont sont couchés actuellement. Donc il faudra que tu fasses ton épée vers le bas. Ouais, ça va être un peu trop compliqué. Je vais vouloir juste exécuter directement celui-là qui me gêne de plus. On va dire que celui-là, il va être récupéré par Kenneth. En tout cas, j'espère qu'il rattrape pas encore une fois. Du coup, je lui fais confiance. Lui, je pense que je vais récupérer celui-là. Ok. Je vais aller sur celui-là et je vais vouloir l'exécuter très clairement, vu qu'il est encore au sol. Ouais, ça marche. Tu peux faire ton test du coup avec avantage parce qu'il est au sol, à ta merci. Du coup, ça fait ça. Ouais, ça va toucher. Tu vas pouvoir jeter tes dégâts. Tu veux le pourfendre comment? Je veux juste lui planter. Je veux commencer en haut du torse, mais avec un angle qui finisse par traverser son crâne. Ok. Tu vois l'angle ?
Tu exécutes cette action et ton épée se plante dans son crâne. Non sans mal, l'épée est très bien aiguisée et il a le crâne plutôt mou. Et il décède. Il y a une gerbe de sang qui en sort quand tu retires ton épée. Juste je me mets sur lui car j'étais quasiment dessus. Hop. Le Ok, gobelin ok. du coup qui est à côté de toi se relève, il fera uniquement ça ce tour-ci. Donc celui-ci est décédé. Encore un des gobelins qui a aussi son arc court qui tire sur Vimac. 19 à la touche, ça passe. Vimac, tu prends une autre flèche au même endroit plus ou moins sur le pec. Tu subis 4 points de dégâts perforants. Tu commences un petit peu à avoir la tête qui tourne, tu perds pas mal de sang. Parce que t'es tellement énervé que tu contractes tes muscles, mais du coup le sang fuse beaucoup plus. Et donc t'as vraiment des espèces de petites pistes de sang qui sortent de ton pec. Mais avec le temps, ça commence un peu à te faire faiblir. Hop, le dernier gobelin qui était avec toi, Doulman, se relève aussi. Légèrement sonné, mais prêt à combattre. Kenneth, à ton tour. Je demande à Hera si elle a quelque chose pour se battre. Je trouve ça un peu étrange que là, elle se cache. Mais j'ai mes épées. Ouais, bah, ça serait bien de les utiliser parce que là, c'est la merde. Mais je vois pas bien. Je vois pas bien. J'arrive pas à voir où sont les autres. J'en vois juste un, c'est celui qui est en face de toi. Sauf que forcément, toi, avec ta flèche, tu seras plus à même de le toucher que moi. Tu le vois là, celui qui a juste devant ici? Je vois celui qui est juste devant l'arche. Et je vois pas après. Au jugé, est-ce que je peux toucher celui-ci facilement? Celui qui est derrière, Ouais. bah tu vas sûrement toucher celui qui est devant en premier. Hein. Ou alors, si tu veux te prendre un désavantage pour mettre de la force et que ça traverse les deux. Vas-y, j'essaye. Ok. Bah, du coup, je dis à Hera que je vais essayer de, comment dire, d'affaiblir celui qu'elle voit pour qu'elle puisse aller l'attaquer directement et que je vais la couvrir de celui derrière parce que moi je le vois. Donc tu tentes de Et je lui traverser les demande deux. si. T'as dit quoi? Tu tentes de traverser les deux. Ouais. Et je lui demande si autour il y a un endroit où je peux continuer à me cacher. Oui, t'as une pierre derrière, enfin, puis les deux portes ont l'air bien larges, donc tu peux peut-être te cacher derrière aussi. Ok, genre par contre, va falloir que tu me guides parce que je vais vraiment rien voir. On va essayer. Ok. Ton tir va passer, tu vas pouvoir jeter tes dégâts. Comment souhaites-tu tuer ces deux gobelins? Je veux bander mon arc relativement très fort que même moi je commence un petit peu à en trembler parce que j'ai pas l'habitude de décocher des flèches aussi puissantes. J'essaye un peu de recaler, de bien calibrer le tir avec mon bras gauche totalement tremblant. Ma flèche se décoche, elle transperce le premier, mais elle transperce tellement finement que la plume et les petits copeaux de bois à l'arrière restent bloqués, qui l'emportent sur le deuxième, qui le perfore également, parce que forcément les gobelins ne sont pas très, très épais, et les deux s'empalent du coup sur la pierre, enfin ils s'empalent sur la pierre. Ok. Ces choses faites, effectivement, ta flèche a tellement de puissance qu'elle embarque le premier gobelin qui vient percuter le deuxième. Les deux sont perforés au niveau du crâne qui eux-mêmes sont plantés dans la pierre. Ils sont scellés à jamais ici en tant que cadavres. Il n'y a pas besoin de le tuer du coup, on va falloir qu'on avance. Et est-ce que je peux en profiter pour juste prendre la torche et l'acheter à côté de Dolman pour que Hera voie un peu plus cette zone-là? Ouais, en action bonus, je te permets de le faire. Tu te mets à trottiner un peu en direction de la torche, tu la saisis dans ta course, puis tu la jettes vraiment comme un bâton ou comme un couteau de lancer au loin, en cloche, pour que ça atterrisse ici. Super. Et donc du coup, tu peux te déplacer un peu plus, hein, t'avais pas fait de déplacement encore. Je vais mettre un peu près par là. Tu arrives sous l'arche du coup et tu vois sûrement un peu plus clair sur la scène. Ouais. Hera, Moi, je fais un. Je peux faire un truc ou pas? oui si tu veux, bien sûr. C'est juste, je poussais une sorte de hurlement un peu pour faire comprendre à mon frère que je suis blessé, que ça va pas là. Ok. Que je suis un peu, que je suis pas, là je suis un peu dans la sauce quoi.
Il aura compris Bien ton reçu. message. Hera, à ton tour, tu es du coup encore caché derrière ce petit mur qui te protégeait jusqu'alors. Kenneth en a un petit peu marre de voir que tu ne prends pas part au combat, surtout que son frère est grandement blessé. Que souhaites-tu faire? Je prends Kenneth par la main et je l'entraîne le plus discrètement possible à l'arrière du caillou, etc. Et je lui pointe là où il y a les flèches. Et, euh, et après, on voit ce qu'on fait ensemble. Ok. Je te laisse du coup te déplacer jusqu'au rocher. Tu prends Kenneth par la main. Donc toi, tu t'y attends pas à Kenneth, mais tu te fais saisir par Hera qui t'emmène dans l'angle de la pièce, contre le rocher, à côté des 2 gobelins empalés. J'ai un petit peu. Que fais-tu d'autre? Bon, là, Kenneth, faut aider ton frère. Parce que, à mon avis, on a besoin de lui. Et s'il est comme ça, on va pas pouvoir faire grand-chose. En passant ma tête au-dessus du caillou, est-ce que j'arrive à le connaissant très bien? Est-ce qu'il est encore solide comme un roc ou est-ce qu'il est un peu en train de tituber, en difficulté? Il perd beaucoup J'ai de sang. compris que ça allait pas. Ok. Ouais, il perd beaucoup de sang. Euh, Comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est plutôt ça la question. Il est tout seul en plein milieu de gobelins. Je le vois peut-être pas, mais en gros, juste devant lui, il y a 3 gobelins prêts à l'attaquer. Et une espèce de forme liquide qui est relativement très très grosse. Et je pense que ça pue grave. Genre, Ok. du coup, je fais rapidement le tour, j'analyse la situation. Est-ce que ce qu'il y a là, est-ce que je le vois aussi? Tout ce que tu vois, tu le vois. Parce que Donc je le c'est... distingue, mais est-ce que j'arrive à comprendre enfin, qui c'est, entre Tu guillemets? vois un corps inanimé au fond d'une pièce qui est adossé contre un rocher. Ok. Il a la tête Et par vraiment rapport, du coup, relâchée sur lui-même. et vu qu'à la taverne, quand on avait demandé qui était ce nain qui était déjà parti à l'aventure, qui nous avait fait un descriptif assez complet, etc., est-ce que je fais le rapprochement? Tu fais le rapprochement car il t'avait parlé d'un nain avec un chapeau avec de belles couleurs. Et alors les couleurs ont un peu disparu, mais en tout cas c'était un nain avec un chapeau. Ok. Je soumets l'idée à mes coéquipiers que de toute façon, celui qu'on est venu voir n'est possiblement plus en vie, que notre élément fort est beaucoup trop affaibli. Donc, je propose de battre retrait et de profiter du peu de force que Vimac a encore pour fermer la porte et la sceller. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, en fait, on n'en a rien, quoi. On est carrément désavantage. On est venu chercher quelqu'un, enfin, on est venu voir quelqu'un qui est mort, donc autant partir et abandonner Mais ça et rester en vie. t'es sûr qu'il est vraiment mort? Il a quand même du sang un peu partout, il est inanimé, donc à part s'il fait une sieste et il est tombé proche d'un caillou, je pense qu'il est mort, Hera. Non, mais il aurait pu être. Il aurait pu s'évanouir, ou je sais pas. Ah, il a l'air vraiment décédé au point, il y a quand même beaucoup trop de traces de sang pour que ce soit quelqu'un de mal en point. Alors il n'y a pas forcément d'énormes traces de sang, il est vraiment juste contre le mur, la tête... Ah, ok, pardon, je pensais qu'il saignait. Bah, Euh, après t'es très loin, tu vois vraiment juste une silhouette naine avec un chapeau inanimé, tête rabattue sur elle-même. ouais, enfin, du coup, j'explique à Hera que je pense qu'il est quand même mort et que de toute façon, enfin, s'il l'attaque pas, c'est qu'à mon avis, c'est pas une menace, quoi. Donc, je sais pas. Moi, enfin, je pense surtout au fait que Vimac est pas bien et je pense surtout à protéger mon frère plus que aller trouver un mec qu'on sait pas qui c'est, qui était déjà là avant. Et du coup, je propose le plan de enfin, je reste sur mon idée du plan. Ok. J'accepte, mais je crie dans la grotte pour demander s'il est vivant, quand même. Parce que j'ai quand même un doute. Ok. Tu hurles à plein poumon du coup à la personne au loin si elle est encore en vie. Tu n'as pas de retour. Peut-être est-elle morte, peut-être est-elle inconsciente. Le seul moyen de le savoir, c'est d'être à son chevet. Ok. Bah moi, j'accepte le plan pour se barrer. Mais du coup, est-ce qu'il faut en parler justement au Vimac là? Est-ce qu'il est pas tellement colère qu'il va pas nous écouter peut-être? Vu que c'est ton frère, parle de lui, hein, Kenneth, hein, si tu peux. Bah, du coup, je propose enfin, si ça vous va, je propose qu'on fasse une action commune de tous reculer ensemble. Et moi, je parle à mon frère en lui disant quelque chose d'assez classique, du genre Vimac, ça sert à rien d'aller trop loin, tu vas te tuer en faisant ça. Écoute ton grand frère et viens là, bordel. En vrai, je vois que je suis vraiment mal en point, que je vois ce qu'il y a en face de moi, je me dis, ah, je reviendrai pour les battre.
Ouais, voilà, allez. Ouais. Et donc, Et Et on du on coup, fait- est-ce que je peux reculer ou pas? Bah, vous êtes en combat. Les créatures qui jouent avant vous auront le temps d'agir avant que vous battiez en retrait. C'est-à-dire que Hera peut. Alors, elle a déjà fait son déplacement, mais en gros, si c'était à son tour, elle aurait pu fuir, etc. Mais là, il y a des créatures qui attaquent avant vous. Donc, dans l'action, il va falloir se désengager au moment venu. Mais là, pour l'instant, il y a encore quelques gobelins qui vont devoir jouer. Tu vois une gelée s'approcher de toi, Vimac. Tu la vois éclairée par la torche qui est à tes pieds. Une silhouette, pas humanoïde, mais sans queue ni tête, visqueuse, de couleur jaune, un peu comme de l'œuf pourri. L'odeur s'en rapproche d'ailleurs. Elle fait des bruits vraiment horribles de déglutition et une espèce d'acide qui corrode la pierre. Et tu vois que quand elle s'approche au niveau du gobelin, elle l'absorbe. Ce dernier pousse un cri qui est rapidement étouffé et se fait assimiler par la créature qui prend un peu plus en taille. C'est à ton tour, Vimac. Donc là que je vois que je suis mal en point, je fais des pas en arrière et j'essaye de choper le gobelin qui est mort, qui est sous Dolman ou sur Dolman. Ah Il non, est- c'est moi qui est dessus. Ouais, Dolman est dessus. Ah merde. J'essaie de choper un des gobelins qui est empalé sur le rocher pour me protéger, quoi. Et je recule en restant face à eux, je recule et chope pour partir et en même temps me protéger. Ok. Tu te diriges du coup vers les gobelins empalés, tu en arraches un des deux de la flèche. Kenneth et Hera, vous voyez que le crâne du gobelin se déchire littéralement sur lui-même. Il y a une partie qui reste à la flèche et qui tombe sous son propre poids. Dolman, tu te saisis d'un cadavre de gobelin pour te servir de bouclier. Tu gagnes un point de CA, le temps que tu as ce gobelin là sur toi en tant que bouclier humain. Ok. Et je peux reculer jusqu'à où? Tu peux reculer, je suis 9 mètres. Donc, Tu peux aller sous l'arche en gros. Tu te tiens prêt sous l'arche du coup. Un gobelin arrive vers toi, Doulman. Il est armé d'un arc court. Tu te prends une flèche qui t'atterrit au niveau du cou. Tu prends 7 points de dégâts perforants. Si je ne dis pas de bêtises, tu tombes à 0 points de Il me vie. reste 16. Ouais. Il te restait 7, ouais. Tu tombes au sol. Inconscient. C'est à ton tour de jouer. Tu vas pouvoir faire un jet de sauvegarde contre la mort du coup. 11, c'est un succès. Hop. Ce gobelin-ci court sur la torche et tente de te la balancer dessus, Vimac. Elle atterrit à tes pieds. Kenneth, c'est à toi. Tu as un gobelin qui est vraiment très proche de toi. On parle de moins de 2 mètres. Hera, t'as beaucoup de force en général, genre t'es capable de traîner un humain ou pas? Bah, j'ai 17, je sais pas si c'est beaucoup. Ouais, c'est pas Ouais, mal. c'est big. Un ok. humain normal, c'est 10. Donc t'es très bien. Ok. t'as bodybuildé là, hein. Je te jure. Du coup, ce que j'aimerais faire, je vais la prendre par la main pour qu'elle se déplace avec moi. Sauf que je la lâche au niveau de Doulman pour qu'elle soit proche de lui, qu'elle puisse le récupérer. Ok. Et après, moi, je vais aller à peu près à côté de Vimac pour essayer de regarder s'il va bien et lui dire que juste après Kera, elle est tirée Doulman, qu'il va falloir qu'il ferme la porte. Ok. Donc Hera, tu es prise par la main par Kenneth qui t'emmène jusqu'à Doulman qui est inconscient. Entre la vie et la mort. Puis toi, Kenneth, tu te diriges du coup vers Vimac et tu lui transmets les informations que tu as dit. C'est au tour d'Hera. Que fais-tu? Est-ce que je peux essayer de tuer le gobelin et de tirer Doulman ou pas? Ouais, tu peux. Ok, est-ce que avec mon épée longue là à deux mains, je peux l'atteindre? Je suis trop loin. Tu peux l'atteindre. T'es dans la portée. Ok, bah, j'essaie de le tuer d'abord et après je tire. Ok. Je tire. Voilà. Allez. Ok. Tu peux jeter les dégâts tout seul. Parfait. Tu te saisis de ton épée dans ta main droite, ta main directrice. Tu envoies un coup d'épée de haut vers le bas en direction du gobelin. Tu le perfores de sa clavicule jusqu'à le milieu de son estomac. Oh la vache.
Sacré coup d'épée. Il titube et tu retires ta lame. Tu retires aussi quelques organes sensiblement vitaux. Puis tu saisis Doulman par le col de son armure et tu commences à le tirer. Je te laisse faire un test de force. J'espère que t'es pas gros, Doulman. Hein. 70 kilos, c'est plutôt lourd, mais avec un 20, ça passera. Tu commences à traîner son corps sur les 4 mètres qui te séparent de la grille. Je vous déplace tous les deux. Hop. Le coup que t'as mis au gobelin t'a permis de pouvoir t'en sortir sans subir d'attaque d'opportunité, car ce dernier est en train de tituber et est à 2 doigts de mourir. Vous êtes tous les 4 derrière l'énorme arche. Vous avez, pour ceux qui peuvent le voir, le temps de voir l'énorme gelée qui arrive vers vous, qui absorbe les 2 gobelins qu'elle a rencontrés et qui grossit encore davantage. Vimac, c'est à toi, que fais-tu? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux lancer le corps du gobelin et fermer la porte aussi ou pas? Oui, tu peux jeter la dépouille de l'autre côté de la grille, c'est pas un problème. Ouais, parce qu'en vrai, j'essaierai de viser le gobelin qui est en train de tituber. Mais tu Ok. vas pas essayer de le garder plutôt, voir s'il y a des trucs sur lui? Moi, c'est pas Le ce qui lance. moi, c'est pas ce qui m'intéresse, donc je m'en fous. Je veux le lancer. Ok. Tu l'envoies, non sans mal, hein, c'est vraiment un gobelin qui fait 10 kilos. Le gobelin atterrit dans l'autre gobelin qui explose dans une gerbe de sang. Car il était vraiment démembré, donc ça se répand sur le sol. Vous sentez l'odeur métallique du sang qui coule entre les dalles de pierre de la grotte. Et tu refermes. Et je referme la porte. Vous faites du mieux que vous pouvez pour refermer les 2 doubles portes métalliques grillagées de cette énorme arche. Tous ceux qui agissent, faites un... Alors c'est Vimac qui le fait, pardon. Mais si vous l'aidez, Vimac aura avantage à un test de force de difficulté 20. Est-ce que tu aides Vimac à refermer la porte? Ah bah oui. Ok, donc Vimac, je peux faire un test de force avec avantage. Hop, avantage. Ok. Oh, putain. Ça va te prendre un peu de temps. Un tour au total. Donc je vais repasser un tour pour tout le monde. Doulman, tu peux faire ton test de sauvegarde contre la mort. C'est un échec. Kenneth, tu continues de pousser? Ouais. Ok. Tu peux faire le test de force du coup, avec avantage. Difficulté 20. Ok. La double porte n'a pas été fermée depuis sensiblement des siècles. Elle est vraiment encastrée dans la roche, c'est très très dur. Hera, à ton tour, que fais-tu? Je pousse en criant du fin fond de mes tripes. Ok, tu peux faire ton test de force avec avantage. Oh. C'est dur et la panique commence à s'installer en vous. Plus vous tentez de pousser et plus la créature visqueuse arrive vers vous en avalant tous les cadavres qu'elle rencontre sur son chemin. Elle grossit davantage et rapidement elle est vraiment à quelques mètres de vous. Il vous reste un tour pour refermer cette porte ou il sera trop tard. Vimac, que fais-tu? Je la porte juste, on se casse, frère. Ouais, de fou. Ça va, l'autre, il fait 60 kilos, elle peut le porter pour qu'on sorte. Je suis pas sûr qu'elle va Ouais, nous ouais, suivre en pleine lumière. Hein. J'attrape Doulman et on se casse. Ok, tu fonces à la sortie de la grotte? Et je fais un doigt à la créature. Ok, la créature ne réagit pas du tout à ta provocation. Elle semble animée par quelque chose de plus neutre que simplement une entité standard. Et je lui crache dessus au passage. Tu prends Doulman et tu t'enfuis en dehors de la grotte. Hop, je vous mets là-bas. Ok. Bah Doulman, du coup, petit test de sauvegarde contre la mort. Allez, courage. Hop. Encore un échec, tu es aux portes de la mort. Kenneth, que fais-tu? Là, on est proche de l'entrée, du coup. Hera, elle voit la lumière ou pas du tout? Bah ça fait un virage, comme je vous expliquais au tout début. Après, elle devine plus ou moins d'où elle venait et elle est plus ou moins éclairée par la torche qui est à ses pieds. Elle saurait retrouver son chemin, surtout si tu lui tiens la main. Vas-y, bah, je lui chope la main, puis on va vers la sortie. Ok. Hera, t'acceptes, enfin tu te laisses aller. D'abord, j'essaie de distinguer un peu ce que c'est la créature et de comprendre ce que c'est. Je crois que tu l'aperçois en plus avec la torche. C'est une espèce Ouais, d'énorme c'est pour ça.
d'une énorme gelée qui fait plusieurs mètres de haut cette fois-ci, à force d'absorber des créatures, elle a grossi. C'est une gelée visqueuse jaune qui ne fait que des bruits étranges de déglutition et d'acide. Ça ressemble un peu à du slime en fait. Est-ce que je peux essayer de distinguer un point vital chez elle? C'est compliqué parce qu'elle a pas vraiment une forme propre. En fait, en se déplaçant, elle s'écrase sur elle-même. En fait, c'est une espèce de gelée qui rampe au sol et par moments qui se reforme en hauteur comme une vague de tsunami, puis après se réécrase. En fait, c'est comme si c'était un espèce de liquide mais épais. Bah, c'est de la gelée en fait. Ok, alors du coup, je tente un truc. Je me dis, sur un malentendu, ça passe. Je prends la torche et je lui lance dessus. Ok, t'envoies la torche du coup dans la créature, ça l'éclaire totalement. Et tu vois du coup que par une espèce de réaction chimique, effectivement, la créature s'enflamme. Ok, je préviens Kenneth, regarde ce qui se passe, frérot. Elle meurt, je crois. Elle meurt. Oui, elle meurt, mais bon, notre vie est plus importante que la tuer. Donc, moi, je me casse. Oui, Et mais je je la te dis, il regarde. faudra revenir. Je sais pas, je suis pris par la peur, donc enfin, par la peur, par le. Ah, je suis pas bien, quoi, donc je m'en vais. Je me casse. Ok. Vous partez du coup. Hera aussi? Est-ce qu'elle meurt vraiment ou pas? Non, elle s'enflamme juste, mais elle est. Enfin, en tout cas, elle continue d'avancer quand ce sera son tour. Elle est pas morte. Ok, je me casse. Ok. Vous partez du coup tous de la grotte. Il va falloir stabiliser Doulman et vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Vu qu'on est en dehors de la grotte et que j'ai beaucoup de connaissances. Enfin, en gros, j'ai le trait de la nature et j'ai beaucoup de connaissances en survie. Est-ce que je peux trouver une plante, une herbe ou quelque chose qui fait que que je pourrais lui faire manger, que je pourrais lui appliquer En, pour l'aider? en sachant que j'ai une trousse de soins sur moi, si tu cherches sur moi. Ça, j'ai pas l'info, donc je sais pas si je peux l'utiliser. C'est ce que j'allais dire en fait. Bah, tu peux le fouiller. Tu peux le fouiller, mais là, le plus important c'est de le stabiliser là, actuellement. Ouais, non, de toute façon, je l'ai pas fouillé, j'ai pas l'info qu'il a ça, je vais pas le prendre en compte du coup. Donc, juste, j'utilise mes connaissances de la forêt, de mon expertise en survie et de la connaissance des plantes pour voir si je peux trouver quelque chose. Tu peux faire test de survie. Vous êtes à l'entrée de la grotte, il n'y a pas grande végétation, en tout cas végétation de qualité, c'est beaucoup de julières, des fougères, des mauvaises herbes. Des choses qui poussent dans l'humidité avec peu de lumière si tu préfères. Rien de très glorieux. Du coup, Est-ce que, je demande à quelqu'un est-ce si que je vous peux avez des essayer... compétences. Est-ce que je peux essayer de désinfecter un peu avec l'alcool que j'ai dans mes gourdes? Tu peux tenter de faire ça. Un jet de médecine. Hein? Tu peux faire un jet de médecine, pardon. Ah! Et je lui en donne un peu au passage. Tu le désinfectes, tu essaies de verser du whisky sur ses plaies pour au moins désinfecter les, les armes rouillées qui ont lacéré son corps. Tu verses une petite gouttelette dans sa bouche. Il est stabilisé, il est plus entre la vie et la mort, mais toujours inconscient. Et Vima qui va comment? Vimac saigne plutôt pas mal au niveau du torse, il a eu aussi des plaies causées par des flèches, mais il est conscient. Est-ce qu'il y a un risque pour sa vie avec ses plaies? Difficile à dire à l'heure actuelle, mais il se sent plutôt correctement. Enfin, il se sent bien, je veux dire, il est pas en train de tomber dans Oui. les pommes. Mais tu sens que à une flèche près, il peut tomber dans le coma aussi. Ok, mais il pisse le sang ou pas? Non, ça pisse plus abondamment. Ok. Ok. Moi, je sens que ça va. Donc, comme je suis un guerrier et tout, je sais également en soi soigner les blessures de guerre, quoi. Et je vais voir si je peux pas essayer de le blesser, de le soigner, par exemple avec mes vêtements ou un truc pour vraiment qui revienne à lui, quoi. Avec tes vêtements. Non, pas avec mes vêtements, avec ce que je trouve, quoi.
C'est en soi, comme j'ai un peu des connaissances en combat, je sais également les blessures, comment les soigner. Ouais. Parce que j'ai beaucoup été blessé. Du coup, j'essaye de le soigner, quoi. Ok. Et bah tu peux faire un test de médecine. Parce que moi, je sens que ça va, donc je me dis, bon, je peux m'occuper de lui. Tiens, vas-y. T'arrives pas à trouver ce que tu cherchais, comme je disais tout à l'heure pour Kenneth, la nature est pas propice à trouver des plantes médicinales. Est-ce que je peux regarder aux alentours ou dire quelque chose pour voir s'il y a quelqu'un autour qui puisse nous aider? Oui, tu appelles à l'aide, enfin tu appelles... Ouais. Ok. Tu cries, la forêt se tait l'espace d'un instant. C'est-à-dire que la nature qui vivait naturellement, les oiseaux qui chantaient, les animaux qui voyageaient dans les fougères se sont arrêtés. Et tu entends une voix qui te dit oui, nous pouvons vous aider. Est-ce qu'elle est bizarre la voix ou ça va alors? La voix est bizarre et ça ressemble à une voix de gobelin. Oh waouh. Je réponds pas. Enfin, je demande aux autres ce qu'ils en pensent déjà. Peut-être des bonnes à prendre. Moi, Est-ce qu'on dis- Vas-y, pardon. Pardon. Déjà, est-ce qu'on distingue d'où est-ce que ça vient exactement? Ça vient de derrière les broussailles épaisses et les arbres. Je te demande de se montrer pour qu'on puisse, enfin, qu'il décline son identité, quoi. Parce que là, on a juste besoin d'aide, on n'a pas le temps de jouer. Je sors ma hachette discretos, je la cache avec ma cuisse, quoi. Venez à moi, je vais vous aider. La voix dit ça. Moi, je suis toujours inconscient, du coup, j'ai pas d'idée. Ouais, je pense que je regarde Vimac, on se comprend. Je regarde Erad dans les yeux et je lui fais signe de, de partir. Genre, qu'elle prenne. De toute façon, il est déstabilisé, donc que quelqu'un prenne Doulman sur lui et juste on se casse. Ok. Du coup, on lui répond bon, non, mais ça va aller, on va aller au village et puis on essaie de se barrer le plus vite possible. Tant pis On pour a une vous. vingtaine de kilomètres quand même, hein. Il y a une vingtaine Ouais, de kilomètres, effectivement. il est stabilisé, donc il perd plus de vie là, techniquement, on est d'accord. Hein. C'est ça. Par contre, il faudra porter quelqu'un pendant 20 km. Je le Euh, prends sur mon épaule. Vous voulez simplement rentrer au village? ouais, je pense. Euh, Ouais. je les laisse partir un peu devant et je regarde un peu aux alentours ce qu'il y a. Ouais. Si je vois quelque chose. Tu les laisses un petit peu partir devant et tu tombes sur ce qui semble être la personne qui vous parlait par-delà les buissons. Oh putain. Pas Tu, lui. tu vois un petit gobelin qui semble être un peu chaman. Il a l'air gentil. Il a l'air gobelin. Ouais, je lui demande si c'est un gentil. Évidemment que je suis gentil, je suis Tuk Tuk le gobelin. J'ai une question à vous poser. Enfin, deux questions. Oui. Déjà, c'est quoi ce truc dans la grotte? Oh, c'est l'entité suprême. On Comment nous a ça? dit de la nourrir. Mais elle vous bouffe. Vous êtes au courant de ça? C'est ainsi que va la vie. Notre plan Mais- est mais- parfait. mais- Votre plan? Oui. Quel plan? Nous allons tuer les Popales qui habitent au nord d'ici. Bah pourquoi faire? Ils détruisent la faune et ma forêt. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous chassent, nous tuent. Je vous ai vu, vous aussi vous l'avez fait. Bah pardon, mais vous êtes vraiment pas très accueillant quoi. Hein. Je n'ai rien dit de mal. Non mais ça je suis d'accord. Mais vous êtes quand même pas très accueillant avec vos armes toutes rouillées à point de les pointer sur nous. Admettez-le. Il faut nous laisser faire. Telle est la volonté du maître. C'est qui le maître? Je ne peux pas dire son nom, mais il travaille en secret avec quelqu'un qu'on appelle l'œil noir. L'œil noir? Mais L'Œil c'est un gobelin Noir. lui aussi? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu.
Comment t'es sûr qu'il existe alors? C'est le maître qui l'a dit. Ouais, c'est une secte quoi. Il te regarde avec l'œil gauche qui regarde à gauche et l'œil droit qui regarde à droite. Bon, ok, l'œil noir, tu peux m'en dire plus ou pas? Oui, il reviendra avec le maître en temps voulu, si tout se passe comme prévu. C'est-à-dire, tu te fais cracher le morceau? J'en ai déjà trop dit. Ok, je lui propose un peu d'alcool contre sa parole. De l'alcool de Popal, ça ne vaut pas l'alcool de Tuk Tuk. Tu me fais goûter? Tenez. Il te donne une fiole avec du sable. Mais ça se boit ça? Oui, c'est du venin de serpent fermenté et séché. Est-ce que c'est venimeux? Il te répond pas. Ok, je garde avec moi et je sors le dessin que j'ai trouvé et je lui demande ce que c'est. Oh oui, l'œil noir, où avez-vous eu ça? C'est un de vos frères qui me l'a donné. Oh, sûrement John Feed. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Comment va-t-il? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans la forêt. Il a disparu depuis quelques Bah, jours. pas très bien, hein. Quand je l'ai croisé, il était un peu mal en point et justement, il m'a confié ce dessin. Alors là, je vous avoue, je sais pas trop comment il va, quoi, hein. Cela veut dire que vous êtes aussi une élue de l'œil noir. Oui. S'il vous a confié le dessin, venez avec moi, nous allons au camp. Je peux ramener mes copains quand même? Eh bien, oui, vous pouvez. Ok, je les appelle, vite. Alors ils ont marché entre temps, il faudra les rattraper au plus vite. Ok, je cours et je récupère Kenneth pour qu'il vienne avec moi et comme ça, Vimac ramène Doulman au village pour qu'il se fasse soigner. Quand tu courais en leur direction, ils couraient avec toi le gobelin, et quand tu arrives au niveau de tes amis, il est avec vous. Ok, et je leur dis tout va bien, le tuez pas. Vimac, tu te calmes. Parce que là, j'avais brandi ma hachette sur lui, quoi. Ouais. Kenneth, faut que tu viennes avec moi. Vamik, tu ramènes Doulman au village. Tu veux aller où? Après, C'est est-ce super que important, il viens peut- avec moi. Est-ce que vous Moi, pouvez me rester soigner, avec là-bas, Kenneth. aussi? Bah, je Et sais moi, pas, reste avec l'alcool, Kenneth. l'alcool c'est du sable. L'alcool, c'est du sable. Bah ouais, son truc là, venin de serpent, je sais pas quoi. Crazy de la forêt, c'est. Vas-y, laisse-le dans son coin. Moi, je reste pas loin de Vimac quand il est blessé, ça peut être dangereux. Non mais t'as vu le gaillard que c'est? C'est quand même mon petit frère, moi j'en prends soin, c'est un petit bout de chou. Non, Je c'est lui pas un touche petit le, bout de chou, non. je lui touche le haut du Non, non, genou, non. tu sais, comme quand tu veux toucher le nez des enfants, là, mais je le fais sur son genou. Du coup. Ok, Non, non, moi, bah dans ce cas, je pars toute seule avec le gobelin. Tant pis. Ouais. Ok. T'es sûr? Et Vimac, je lui mets une petite tape derrière la tête, mais genre toute légère. Je fais, on va avec elle, on va pas laisser femme seule. Ouais, c'est comme ça, mais t'es sûr? Mais en fait, moi, j'ai une question, c'est, moi, je suis stabilisé, on est d'accord? Oui. Ok, moi, il me faut juste du temps, globalement. Ah, il faut 4 jours au repos, Bah, je il pense. faut. Et quand je me réveille- Excuse-moi, vas-y moi. C'est juste que, est-ce que je vais me réveiller dans peu de temps, car je sais que moi j'ai une trousse de soins, au moment où je vais savoir ça, je vais la sortir et je vais pouvoir me soigner. Là, si tu bois pas une potion pour te remettre au moins un point de vie, ça sera un repos long de 8 heures qui te rendra les HP pour te réveiller. Ou un repos court de 4 heures en jetant en gros un dé de vie quoi. Et il te faut minimum 4 heures là sans aucune potion pour te réveiller. Bah là, il n'y a pas eu de là, on va pas se battre, on va juste discuter, etc. Est-ce que c'est pas la meilleure solution que je vienne avec vous et peut-être que eux, justement, ils ont des remèdes, des potions? Je sais pas. Bah, faites comme vous voulez, dans tous les cas, moi j'y vais. Et tu veux pas juste prendre les informations de où sont le village et on va les rejoindre plus tard, histoire que tout le monde pense ses Non, plaies, comme tu veux. non, je pense qu'il faut y aller maintenant. On est là, c'est à 20 km, c'est quand même assez loin, autant en profiter, non? Je regarde Vimac et j'essaye de savoir si, enfin, ce que lui pense en mode est-ce que je devrais y aller avec elle ou est-ce que
Où est-ce que je devrais revenir au camp, pardon? Moi, ça va. On peut aller au camp. Ok. Je reste sur mes gardes du coup et je suis RA, mais en étant absolument pas serein. Tu sais, en étant vraiment sur le qui-vive de tout ce qui bouge dans la forêt. Ok, donc vous vous dirigez tous les quatre avec le gobelin Tuk Tuk. C'est pas que Ouais. tous les deux? Ah. Non, moi, je Ah, pardon, bah j'avais mal compris du coup. Bah moi j'ai compris que tout le monde, après si c'était l'inverse, pardon. Ouais. Non, non, et moi, j'ai ma hachette dans les mains et je suis prêt à sauter sur Tuk Tuk. Ok. Ok, bah allons-y. Il fait un bond de travers, je lui saute dessus. Quoi. Vous marchez pendant 5 Et, petites... Oui, pardon. et juste pendant qu'on marche, j'essaie de chuchoter à leur oreille un peu à chaque. Bon, bah, du coup, pas Vimac parce qu'il est trop grand, mais au moins à Kenneth dans l'oreille, comme quoi il me prend pour l'élu de l'œil noir, mais je comprends rien de ce qu'il me dit, mais il faut faire genre que je suis l'élu, quoi. Du coup, je lui réponds doucement en mode Eh, mais l'élu, tu peux être très bien la déesse de leur monde comme être la personne à sacrifier. L'élu, c'est pas forcément que positif. Vous êtes là, ça va bien se passer. Ouais, on est là, on est. Y a toi, moi, le mec, il est pas bien. Putain, d'ailleurs, je m'inquiète un peu, puis le petit bordel, là, de Doodman, il... regarde. Dans On tous dirait les la cas, porte de faut chez y le aller bourgmestre, voir. il est inactif. Dans tous les cas, faut aller voir. Il m'a dit comme quoi la faune et la flore étaient en train d'être détruites et il y avait tout un plan qui était fait. Si on se retrouve mêlé à tout ça, faut vraiment qu'on ait des informations. Regarde comment on a galéré dans la grotte. Ouais, je sais pas. Puis je la On suis sait même toujours en pas comment disant. tuer le monstre dedans. Ouais, je sais pas trop. Après, là, je pense pas qu'il soit prêt à sortir de la grotte, sinon il nous aurait suivis. C'est une bête qui craint la lumière, je pense. Mais si on retrouve des êtres comme ça, J'avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il sort de nulle part sur une zone on peut dire, de conflit où il y a du passage pour quelque chose de relativement négatif, pour créature. Je sais pas s'il a gardé, s'il a combatté. J'ai encore du mal à tout refaire, à tout remettre droit dans ma tête, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on essaie de savoir quelque chose quand même. continuons de le Et suivre et puis voyons où ça nous mène. là, je fais un grattement de gorge un peu pour faire comprendre pour que Kenneth me regarde. Et je lui montre que j'ai ma hachette prête, quoi. Ok. J'ai compris l'information, puis on continue à les suivre. Enfin, à le suivre, pardon. Ok. Vous marchez pendant plusieurs minutes. Environ 5 minutes, je dirais. Hop. Rapidement, vous arrivez à un endroit qui ne vous évoque rien. C'est une succession de pierres de petite taille face à un énorme mur rocheux. Vous voyez Tuk Tuk en train de disposer les pierres d'une certaine façon. Et d'un coup, Je lui demande ce qu'il fait. Chut, laissez-moi me concentrer. Pardon. Et quand il pose la dernière pierre qu'il souhaitait disposer ainsi, vous voyez que le mur de pierre devient un voile de moins en moins opaque jusqu'à laisser apparaître un petit sentier. Vous arrivez du coup à ce qui semble être un gros camp gobelin euh, entouré de bâtisses et de murs de bûches de bois qui ont été taillés et ficelés ensemble. Ils se sont visiblement aidés aussi du décor naturel avec d'énormes rochers qui scellent les angles. En tout cas, vous n'êtes même pas encore à l'entrée que ça vous semble être très gros. Un très gros camp. Ça a l'air hostile. C'est un camp où il y a du désordre, il y a un petit peu de brouhaha qui en sort, vous êtes encore trop lent pour savoir exactement. En tout cas, Tuk Tuk vous fait signe de la main et lui continue sa marche. Alors, on le suit du coup. Euh, bah, Ouais, je regarde partout autour parce que je suis quand même méfiant de ce tuk-tuk. Et toujours tout en portant Doolman avec moi. Ouais, car on se rappelle que je suis toujours Ouais, t'es toujours inconscient. dans les vapes, moi. Hein. T'es toujours dans les vapes, ouais. Vous pouvez faire un test de perception si vous voulez. Ouais. D'ailleurs, Tuk Tuk, quand il nous emmène au camp, il est plutôt sûr de lui, craintif. Non, il est plutôt Regarde. pressé de vous emmener là.
Genre, il est content. Ouais. Ok. Mais Euh, content malsain ou content? Bah, content comme un gobelin peut l'être, quoi. C'est-à-dire que il marche très vite et puis il vous fait des signes rapides de la main pour vous amener le plus possible au camp, quoi. Ok. Donc ceux qui ont fait le test de perception, vous, comme je vous ai indiqué, vous percevez vraiment ce gros camp qui est vraiment énorme. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, un si gros camp gobelin. Est-ce que vous pénétrez dans le camp? Moi, je regarde Tuk Tuk et je lui dis que ça m'inquiète un peu quand même. Et pourquoi êtes-vous inquiet? Mais parce que à chaque fois qu'on était à un endroit avec des gobelins, ils nous ont attaqués. C'est pas possible. Mais je vous jure. Et on va pas vous attaquer. Regardez, il y a mon camarade, il s'est fait planter par les gens, par des gobelins comme vous, et avec des épées rouillées, etc. Il est hyper mal en point. Et c'est parce que vous avez empêché le rituel. Mais ça, il va falloir m'expliquer, hein. Oui. Et vous avez des gobelins chamans guérisseurs dans votre camp? Il regarde à ses pieds, il te regarde. Oui, moi. Ah ouais? Ouais. T'as des capacités, comment dire, en soins? Toi? Oui. Bah vas-y, remets Doulman à point pour être sûr. Et il faut me donner quelque chose en échange. Tu veux quoi? De l'or. Du whisky? J'ai une petite pièce d'or, je crois, qui traîne, si ça te fait plaisir. Oui. Du coup, je regarde dans ma bourse et, à part si je me suis trompé, normalement j'ai des pièces d'or. Ou alors vous me donnez une faveur. que Non, tu une pièce voudrais? d'or. Vous voulez Attends, pas me bah, donner écoute. une faveur? Qu'est-ce que tu veux comme faveur? Eh ben, je vous le dirai quand le temps sera venu. Tu veux pas une pièce d'or plutôt? Oui. Du coup, je te donne une pièce d'or. Ouais, ça sentait mauvais, hein. Ok, tu t'enlèves une pièce d'or du coup? Ouais. Ok. Tuk Tuk s'approche de Doulman. Mettez-le au sol, je vais pas y arriver, il est trop grand lui là. Vous posez Doulman Je le au pose sol. aussi. Il pose sa paume de main sur le front de Doulman. Vous le voyez réciter des paroles dans une langue goblinoïde que vous ne comprenez pas. Puis il retire sa main. Pendant un temps, vous voyez un œil noir sur le front de Doulman. Cet œil vous regarde, puis rentre à l'intérieur du crâne de Doulman. Doulman, tu récupères 5 points de vie. Ok. Et tu reviens à toi. Mais est-ce que quand je reviens à moi, je me sens certes fatigué parce que j'ai été blessé, etc. et que j'ai failli crever, mais est-ce que je sens un truc bizarre vu que j'ai le sens divin, moi de base? Tu ressens une énergie en toi, différente de d'habitude. Et est-ce que je peux savoir si cette énergie est différente? Différente. Du genre côté, est-ce que c'est une énergie meurtrière et une énergie de corruption? Est-ce que C'est une énergie maléfique. maléfique? Je le sais, ok. Libre à toi de le Ok, dire ou ok. pas, mais en tout cas, tu le ressens. Et je couvre les yeux, je vois le nain. Mon réflexe va être donner un coup de poing. Ok, C'est pas méchant, mais je me fais tirer par des gobelins. J'ouvre les yeux, je vois un gobelin au-dessus de ma gueule. Ah non, c'est cohérent. tu vas pouvoir jeter un D6 de dégâts, Mais Oh, le par- pauvre gobelin. plus ta force du coup. Donc 1 D6 plus 4, Oh là 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 là. Le premier, pardon. donc 6. C'est un critique étant donné que tu fais 20, ce qui fait 12 points de dégâts. Tu reviens à toi, tu mets une énorme droite dans la tête de Tuk Tuk, la tête se dévisse du corps et il meurt instantanément. Décapité, Oh. décapité par le coup de poing que tu y as mis. Et il tombe au sol, sa tête roule dans le camp et son corps tombe devant toi. Mais moi je suis encore au sol, tu sais, j'ai juste mis un coup de poing dans les airs. Je comprends pas encore ce qui se passe. Allez, bah là, vous voyez du coup le corps du petit Tuk Tuk tomber au sol. On court. Relevez-le, On on court se très vite. casse. Relevez-le, on se casse.
J'attrape Vimac par le col et je cours. Ok. Parce que comme il est encore à terre, je l'attrape et je cours. Donc Vimac et Doulman, vous fuyez. Kenneth aussi. Hera. Ah ouais, moi Je je me fuis. casse là. Ok. Vous fuyez le camp du mieux que vous pouvez, vous retournez à l'endroit où il a activé les espèces de pierres magiques. Vous repartez vers le nord pour retourner à Fandaline. Oui. Ok. Ouais, bah oui. Vous marchez jusqu'à la tombée de la nuit. Et pendant le chemin, genre, je pose la question, il s'est passé quoi en fait? Parce que j'ai Ah, du aucun coup- souvenir. Du coup, pendant qu'on court et qu'on essaie de rentrer vers Fandaline, on lui explique qu'il est tombé. Enfin, il est tombé à un coup de sang, qu'il a fait mourir et en gros, tout ce qu'on a joué, on lui raconte quoi. Ok. C'est ça. Et à la fin, ils me disent, bah en fait, tu vois la personne que t'as tuée? Ok, ouais. Bah, C'est elle celui qui que t'as t'a sauvé. guéri. Et je vais faire, ah, ok. Ah bah mince. Dommage ça. Et du coup, je ne dis pas l'information que je sens une autre énergie parce que je veux pas inquiéter pour l'instant. Je n'ai pas assez confiance au groupe pour l'instant. Même s'ils m'ont sauvé la vie, je leur remercie 1000 fois. Mais j'ai pas encore assez confiance pour parler de choses un peu trop pointilleux. Ok, ça marche. Vous arrivez du coup en fin de journée, donc la nuit commence à tomber à Fandaline. Après un total quand même de 45 km plus un combat plus un meurtre d'un innocent, bien que gobelin. Une fois au village, que faites-vous? Moi je propose qu'on aille voir le chef de village là pour aller lui toucher un peu, pour aller lui toucher deux mots là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis accessoirement récupérer le butin, au moins la moitié, vu qu'on l'a pas ramené, mais qu'on lui a dit qu'il était mort. Ouais. Vous vous dirigez du coup à la demeure du bourgmestre Arbin Wester. Donc il fait nuit, hein, je précise. Oui. Vous êtes devant sa porte. Vous toquez. Bah, Hera, je vois que t'as eu de bons rapports avec lui. Je sais toquer. Je toque et par toujours l'ouverture pour le courrier, je fais un coucou. T'entends des ronflements qui viennent de derrière la porte. Puis t'entends que... Qu'est-ce qu'il y a? Mais on vient chercher notre argent. Et l'argent pourquoi? Mais pour l'autre là qu'on devait aller chercher, bon bah il est mort, voilà, c'est un fait, tant pis. Mais on l'a trouvé, il est dead. Balnik est mort? Et comment est-il mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Écoutez, grotte où on a été, on a trouvé des nains et un slime qui faisait 2 fois la tête Des de votre gobelins. maison. Des Des gobelins, pardon, monsieur, des pas des nains. nains. Oui, des gobelins, pardon, je me réveille. Des gobelins dans cette grotte? mhm. D'accord. Bah, d'accord, je vais vous donner votre or, mais c'est pas vraiment ce que je vous avais demandé. Non. Pourquoi vous vous êtes mis dans un tel pétrin avec des gobelins et je ne sais quoi là? Bah pour l'argent. Quelle idée. Bon, étant donné que vous n'avez pas ramené le nain et que bon, j'aurais pas plus d'informations à son sujet, et 25 pièces d'or, ça vous convient? Oui, ça Non. nous va. Et je tends ma main devant le truc de boîte aux lettres pour qu'il les donne. Ok. Il te met dans ta paume de main une bourse contenant 25 pièces d'or. Où je la range, je la range du coup, pas à mon ceinturon, parce que je me rappelle qu'il y avait une voleuse, mais plutôt dans ma chemise, au plus proche de moi. Et Mais je par recule, contre, faut partager, hein. je recule en sifflotant. Non, bah, on verra à la taverne après, t'inquiète. Non, mais pas du tout. Je le rattrape et je lui fais un croche-patte, je récupère la bourse. Bah, techniquement, elle est dans ma chemise. Même si je tombe, à part si tu mets ta main dedans, c'est compliqué Mais de la oui, récupérer. Bah, mais oui. je t'en empêche. Le bourgmestre, dit, arrêtez s'il vous plaît, là on est en pleine nuit, prenez 10 pièces d'or de plus et arrêtez de faire ça là. Et là, c'est Et moi je qui vais descends. chercher. Non! Ouais, je les prends et je fais. Ne t'inquiète pas. Tiens, je lui en donne. Je connais 4. Il n'y a pas de, y a pas de divisé par. Je lui en donne 3. Et tiens, 3. Et tu vois le reste avec l'autre. Et je me barre. Et je me barre à la Mais taverne. oh? Mais oh? Ok, Sachant je qu'elle le est toujours à fais. 3 mètres. 25, hein. Eh, Tu vas voir qu'il y a attends, 25, hein. elle est toujours à 3 mètres de haut ou pas? Bah oui. Oui, oui. Ah oui. Je lui balance, tu sais. Allez, prends tes 3 pièces, je me barre. Elles sont au sol les pièces?
Bah du coup, oui, ils ont ricoché contre ton corps et ils sont tombés par terre. Là, je fais un signe à Kenneth en mode prends. Ok, Oh, le là, je racket fais- là- Du coup, je les prends, mais ceux-là, je les laisse dans ma poche. Ok, là, je parle plus et je m'en vais. Ouais, Tu j'imagine. t'en vas. Tu Et t'en vas. je vais voir. Il fait nuit encore là, hein. On est Ouais, il fait d'accord? nuit là, ouais. Ok, bah je vais directement à l'auberge, je les calcule plus. Ok. Et je fais un check à Kenneth en mode bien joué. Je réponds à son check et puis on va à la taverne. Ok. Vous allez tous du coup à la taverne. Hera, tu rentres un peu en furie à l'intérieur. Donc je vais voir directement, hop, là, et je demande du whisky. T'as même pas le temps de demander le whisky que le verre est déjà devant toi. Je lui fais un clin d'œil et je bois cul sec. Il t'accompagne. Super, j'en demande un autre. Il sort la bouteille. Super, je prends la bouteille. Euh... Bah, du coup, là, je demande à Hera, est-ce que le nain, avant que tu ailles les chercher, parce que d'après ce que j'ai compris, t'as parlé aux gobelins avant de venir nous chercher pour qu'on reparte là où on était juste avant, est-ce que il t'a dit des trucs? Tu sais, je veux essayer de comprendre ce qui se passe en fait. La pièce d'or et je te le dis. Et là, je regarde, je fais, demande à eux, c'est pas à moi, hein. Moi, je t'ai payé, hein. C'est eux qui t'ont volé, hein. Donnez-moi mes pièces et je vous le dirai. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été sympa de ma part. Et je prends les trois pièces d'or que j'avais dans ma poche et j'en glisse deux sur le comptoir jusqu'à elle. Je veux les trois. Bref, après, partager aussi. Je veux les trois. Ah, les femmes. Et du coup, je lui donne la troisième. Ok, alors du coup, ce qui s'est dit avec le gobelin, c'est que il m'a parlé de l'œil noir. J'ai pas vraiment compris ce que c'était, mais ça avait l'air d'être quelque chose d'hyper important pour eux, quelque chose qui le vénérait, mais il a pas donné beaucoup plus d'informations. Et puis comme il est mort, ça va être compliqué. Ah, j'ai pas Je lui ai fait demandé. exprès. Là, il est mort, écoute. Je lui ai demandé ce que c'était la créature dans la grotte. Il m'a dit que, pareil, il s'en occupait, qu'il devait la nourrir, tout ça, mais je suis pas sûre qu'il était vraiment au courant que la créature les gobait. Je sais pas trop. Et il m'a dit comme quoi il y avait un plan qui était en train de se faire et que le maître allait arriver avec un truc et qui voulait attaquer bah, le village. Ok. C'est ce village, enfin, t'as bien dit Fandaline, parce que c'est bête à Non, dire, mais il on a est quand dit. même dans une grande, euh, enfin, dans une grande ville, enfin, dans un grand pays, donc. Non, non, il a dit en haut de la forêt les hommes blancs. C'est ça qu'il a dit, hein? Il avait dit les popales précisément. Les peaux pâles. Bah, je ne vois que ce village, franchement, à voir plus tard, hein. Enfin, à voir ce que ça va donner, hein. Mais si j'ai bien compris, c'est bien ce village, hein. Et vu la grosseur que ça a été, et si j'ai bien compris, elle a encore plus grossi. euh, il va falloir trouver quelqu'un qui connaît sa faiblesse, hein. Parce que je vous avoue, c'est merde, j'en ai jamais croisé, moi. Avant de partir de la grotte, j'ai jeté la torche sur lui. Ça s'est enflammé, mais je sais pas si c'est vraiment son point faible ou pas, ou si ça peut nous avantager lors d'un combat. Bah, si ça craint le feu, oui, ça peut forcément nous avantager. Après, je regarde Vimac avec un air intrigué. Je crois qu'on a jamais affronté ce genre de créature, donc Non. là, comme ça, en tout cas, En tous vois les pas, cas, faut trouver une solution, hein. je vois pas comment les vaincre facilement. Puis je regarde le tavernier, je fais, t'as une idée, toi, l'ami? Et bah, je dois avouer que je suis pas du tout combattant, à part, bon, quelquefois je fais parler du crochet du droit, mais
Ce que vous avez l'air de me dire, ça ressemble à une gelée, c'est ça? Une espèce de slime. Ouais, c'est ça qu'on a vu. Vous avez essayé de le faire exploser? Faire exploser. Ouais, comme avec une boule de feu ou je ne sais quoi. Et avec une grosse massue, puis on lui tape sur la tête. Enfin, sur le haut du corps de toutes les forces qu'on a. Ouais, vous avez essayé ça? Ouais, non, franchement, Non, pas non. vraiment. Vous avez essayé quoi concrètement contre elle? Pas Bon, grand rien, chose. puisque Rien, plus elle ouais. avançait, plus elle était énorme. Donc, on avait Doolman qui était à moitié en train de mourir et Vimac qui était pas en point. Donc, on a un peu rebroussé chemin. Vous êtes des aventuriers débutants, si je peux me permettre, non? Bah, je vous permets pas. Je regarde dans les yeux, tu t'es déjà pris une flèche dans la gorge? Eh non, je suis pas combattant, mais Bah j'ai l'impression que vous voilà, n'êtes pas très rodé. Là, je lui fais un regard en mode. Et tu sais, je lui montre ma pression en mode. Toi faible, toi pas pouvoir prendre ça. Ouais, mais moi, Ouais, gagner le enfin, bras de en fer. attendant. Ouais, voilà, en attendant, le bras de fer. Moi, laissez-toi gagner. Parce que moi, ça voit que toi vouloir embrasser Hera. Non, pas du tout. Je souris, je prends Et une je gorge. laisse tout le temps la porte de ma chambre ouverte, c'est pas pour une invitation. D'accord, moi venir ce soir. Elle sera fermée cette fois. Euh, Ouais, mais c'est juste que. Bah, et quand tu te prends une flèche dans la gorge parce que parce que juste ils sont 20, bah ils sont 20, hein. Ils nous ont sauté dessus après. Bon, Mais bon. plutôt que de nous juger, fais ton travail et sers-nous à manger, tavernier. Ok, ok. Ça va pas lui parler comme ça. Il Et part là, dans la je fais cuisine. un petit coup de coude à Kenneth, je fais. Bien paré. Moi, je vais l'aider. Tu vas l'aider? Bah ouais, il lui parle comme un chien. Je Ah, regarde Vimac dans les yeux, elle veut, elle veut. Et je fais un petit hochement de tête en mode. Elle veut. Est-ce que, je pose la question au tavernier, est-ce que vous avez des moyens de communication rapides du genre des pigeons voyageurs, quelque chose comme ça, qu'on puisse peut-être demander des informations aux personnages qui sont en vide, peut-être que eux ils en auront. alors là, il pourra pas te répondre tout de suite parce qu'il est parti en cuisine. Ouais, mais dès qu'il revient. Ok, ça marche. Quand, quand tu passes derrière le comptoir pour l'aider, Hera, j'ai l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Vous êtes habitué des tavernes? On peut dire ça. Bah, racontez-moi. Non, nous sommes pas assez proches pour ça. Ah, pourtant, les gens qui boivent ensemble, en général, sont proches. Mais bon, je peux en entendre, c'est pas de souci. Peut-être qu'un jour, on se le dira. Peut-être. Et vous? Vous avez fait ça toute votre vie? Eh bien, j'ai récupéré le flambeau de mon père qui est parti il y a peu. Il a fait partie des colons qui ont reconquéri Fandaline. Hmm. Un grand homme. Comme tous les autres morts au combat. Hmm. Ils ont récupéré Et votre cette... mère? Elle est où? Ah, eh bien, aller à eau profonde. Elle étudie la magie. Pourquoi vous êtes pas allé avec elle? Car je voulais faire honneur à mon père qui a donné sa vie pour récupérer Fandaline aux mains des orques. Hmm. Mais au vu de la situation, vous pensez pas à partir? Si je pars, ils vont être perdus sans moi. Ils auront nulle part où manger ou séjourner s'ils ont besoin. Que vont faire les aventuriers de passage ici qui vont à pas d'hiver? Mais vous savez, si un jour la ville n'existe plus, vous serez plus grand monde à accueillir. Ah, et au fait, il y a quelqu'un qui venait des portes de Baldur qui vous cherchait. Moi? En tout cas, la description qu'il m'a fait vous ressemblait à vous, donc je pense. Il vous a donné un nom? Il disait qu'il cherchait la coupable de la disparition de Marie. Merci pour l'information. Vous savez vers où il est parti? Je lui donnais une fausse piste et je lui ai dit de partir vers le nord. Mais quand il se rendra compte qu'il n'y a rien, Mhm. il reviendra ici, je pense, pour Merci de redescendre. m'avoir... Merci de m'avoir averti en tout cas. Et Hera, c'était un homme armé. Je me doute. Il a terminé les plats et
il te laisse un peu avec toi-même et il te laisse en fait dans la cuisine si tu voulais te recentrer un petit peu. Les autres, vous voyez Toblen revenir avec un plateau de bois sur lequel il y a du potage. Un bouillon avec des légumes qui ont été finement coupés et qui ont mijoté dans un bouillon d'eau chaude du coup. Avec une petite pièce de viande qui a cuit sur la flamme. Eh bien, tavernier, grâce à toi, on va pouvoir bien se régaler. Se régaler, pardon. Et donc, du coup, hop, chut, je me fous à la place des rats, puis je commence à me servir. Et du coup, je lui pose la question de est-ce qu'il y a un mec qui est responsable de la communication dans le village qui peut envoyer des messages assez rapidement? Ou peut-être une bibliothèque pour qu'on puisse choper des informations sur les monstres. En bibliothèque, on n'aura pas ça à Fandaline. Après, s'il y a bien quelqu'un qui aura une babiole, ça sera sûrement Barten. Il a une boutique au nord du village qui s'appelle le comptoir de Barten. Il aura sûrement l'outil qu'il vous faut. Après, la chose, c'est que. Est-ce qu'il connaît le truc? Ça, on verra ça. Ouais, allez le voir demain. Il rouvrira tôt. Ouais, ok. Bah, du coup, pendant que je déglingue mon repas, en parallèle, je dis ah, au fait, le bard que tu connaissais là, que tu nous as dit, bah, il est mort. Et je mange, tu sais, comme si tout était normal. Vous parlez de Balnik, le nain au chapeau? Oui, c'est ça, avec une grande barbe. Il était là où on venait, totalement éteint. Et comment il est mort? Aucune idée. Bah, ça voudrait dire que ces trois aventuriers sont tous morts. Il n'en reste plus aucun. Tout repose sur vous maintenant. Oui, Paloram, il te reste un peu de cette viande, elle est succulente. Non, j'ai fait des faibles quantités, j'ai moins de clients que d'habitude, j'ai pas commandé un gros stock à pas d'hiver. Je continue à me régaler. Je continue à me régaler. Ok. Moi aussi, je mange tranquillement. Je parle plus, je mange. Vous clôturez le repas et allez vous coucher ou vous vouliez voir autre chose? Moi, j'attends que tout le monde remonte. Se Ok. coucher. C'est Moi, le je lui soir, là, demande, tout est fermé. Ouais, c'est le soir là. moi, je lui demande s'il sait soigner les blessures en lui montrant ce que j'ai. Oh non, ce sera pas avec moi, ça par contre, Damadabra qui se trouve à la colline des Ombrages, au nord, elle sera elle. Ok. Ça sera peut-être notre prochaine destination, du coup, les amis. Si elle sait faire ça, elle connaît de la magie. Elle est botaniste. Waouh. Ouais, connaissance des Ça plantes, c'est peut- pas ça très pourrait nous magicien. aider. Ouais, c'est pas très magicien, mais ça peut quand même nous aider. J'ai une petite idée peut-être pour se débarrasser de ce monstre. On verra ça avec elle si c'est possible. Bon, je vous laisserai voir, c'est Pourquoi pas pas trop mon domaine. Et juste comme idée, j'ai de qu'elle nous fasse peut-être une sorte de bâton de dynamite et qu'on lui balance dans le monstre et qu'il explose. Peut-être que ça peut le faire. Ouais, une confection à base de soufre et quelque chose comme ça. Ouais, voilà, vu qu'elle est botaniste, je pense qu'elle doit connaître des mélanges un peu explosifs. Après, techniquement, je pourrais faire ça aussi. C'est des choses qu'on trouve. Enfin, si j'arrive à me rappeler de plantes ou de choses comme ça, en frottant ou en le préparant, qui pourraient ressembler à ce genre de choses, je pourrais le faire également. J'avoue qu'à la suite des événements d'aujourd'hui, je pense que j'ai surtout besoin d'un bon repos. J'ai préparé vos lits, vous pouvez y aller. Merci l'ami et désolé de t'avoir mal parlé. Et je remonte je remonte dans la chambre. Hop. Moi, je lui fais un salut de loin et je suis Kenneth. La même, je monte dans la chambre. Mais je regarde s'ils sont bien tous partis. Et, euh, et je vais me réinstaller et manger mon plat tranquillement. Ok, donc effectivement ils sont tous partis. Tu te réinstalles au comptoir du coup et tu dégustes ton bouillon et ta viande. Je parle pas trop, je suis un peu renfermée. Toblen respecte et tu le vois essuyer la vaisselle qui a été utilisée par tes compères. Je finis mon plat, je vais le nettoyer parce que je suis gentille. Ok. Et je lui souhaite une bonne nuit
Et je lui dis de pas s'inquiéter pour son village et que tout reviendra dans l'ordre et je remonte me coucher. Merci, vos mots me touchent. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu montes aussi te coucher? Ouais. Ok. Vous allez tous dans vos chambres respectives. Vous apprêtez à aller dormir, vous vous mettez tous en pagne, en pyjama. Vous trouvez le sommeil assez rapidement. La journée a été longue, il y a eu beaucoup de marches, du combat, de fortes émotions. Dolman, tu sens un bourdonnement dans ta tête qui te comprime les tympans au niveau de tes oreilles. Ok. Et ton sommeil est plutôt agité, tu dors plutôt mal. Est-ce que j'entends une voix? Est-ce que j'ai des cauchemars? Est-ce que... Tu fais effectivement un cauchemar, tu te trouves dans une pièce comme un palais des glaces sur lequel tu verrais un trône au milieu de la pièce en hauteur et Ouais. quelqu'un semble y être assis. Tu distingues qu'une silhouette mais pas plus de détails. Est-ce que je peux me déplacer dans mon rêve? Est-ce que j'ai conscience, voilà, que je peux me déplacer? Est-ce que j'ai l'emprise de mon corps? Ou c'est juste, je vois quelqu'un et je me réveille à chaque fois? Tu peux te déplacer mais t'as l'impression de marcher au ralenti comme s'il y avait une gravité étrange. J'essaie de lui parler au loin. Je fais, qui es-tu? Je suis ton nouveau maître, Cloporte. Tu as la marque maintenant. Tu es l'un de mes fils. Peux-tu m'expliquer déjà qui tu es? Je suis l'œil noir. Avant... Ok. Oh merde. Alors, toi, tu veux quoi? Vu que t'es mon nouveau maître, qu'est-ce que tu veux? Je veux tout. Ça fait quand même beaucoup de choses. Est-ce que tu peux être un peu plus précis, s'il te plaît? Je veux la fin du plan matériel. La fin du plan matériel. Tu veux la fin de notre plan... Enfin, de notre planète, en fait. Tu veux que tout le monde meure. Si j'ai bien compris. Tu as bien compris, maître nain. Tu me seras plus utile que ces gobelins misérables. Ok, ok. C'est simple. Moi, je veux la destruction d'un seul peuple, qui est mon ancien peuple. Comme si tu es là, c'est parce que tu as vu aussi certaines choses en moi, je suppose. Hein, c'est que tu connais mon passé, je suppose. Si je suis là, c'est car le gobelin Tuk Tuk, mon meilleur élément, t'a marqué par son soin et rien d'autre. Tu n'es l'élu d'aucune prophétie, tu n'es rien pour moi. Ok. Mais vu que tu es en moi, tu sais mon passé ou pas? Ça ne m'intéresse guère. Ok. Prouve-moi ta valeur et peut-être que je m'y intéresserai. Ok, ok. Mais est-ce que je peux savoir le pourquoi tu veux tout détruire? Question peut-être conne pour toi, mais pour moi intéressante. J'ai passé un contrat avec quelqu'un et il a honoré sa part du marché, je veux honorer la mienne. Ok. Et si tu la fais pas sa part, il se passe quoi? Ça ne te regarde pas, Cloporte. Bah vu que tu es en moi et que tu vas peut-être me forcer à faire des trucs que je n'ai pas envie de faire, j'aime bien savoir avant en fait. Pose-moi ta question et j'y répondrai. Bah c'est en fait tu veux tout détruire, mais si ma question ça va être si je ne veux pas tout détruire, qu'est-ce qui va se passer? C'est Si tu ne veux pas agir avec moi, c'est que tu es contre moi et tu périras de la main de mes fils. bah, je sais pas, je ne vois pas de porte, mais je t'invite à prendre la porte et que tes fils vont venir du coup, hein. Parce que certes, je veux la destruction d'un peuple, mais je ne veux pas la destruction de la terre. Regarde derrière toi. Je regarde derrière moi et qu'est-ce que je vois? Tu vois Tuk Tuk qui te dit Enfoiré va! Et il prend une dague et il t'égorge. Tu te réveilles dans ton lit plein de sueur. Et est-ce que je ressens toujours ce truc maléfique en moi? Non, plus rien.
Et un peu à l'image d'un cauchemar qui te réveille en sursaut, tu es pris d'un coup de fatigue intense et tu tombes comme une pierre. Tu te rendors instantanément. Ok. C'est sur ce cauchemar que la session va se terminer.